lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu, Père de toute miséricorde, nous nous tenons devant toi conscients de nos fautes et de nos fragilités. En ce jour, nous ne cherchons pas à justifier nos erreurs, mais à implorer ton infinie bonté. Éloigne de nous, Père, s'il te plaît, l'heure de ton jugement ultime, car qui peut subsister devant ta sainteté sans le secours de ta grâce? Accorde-nous le temps nécessaire pour nous convertir, pour réparer le mal commis et pour aimer davantage. Que ta justice soit tempérée par ton amour et que ta clémence l'emporte sur la sentence. Ne nous traite pas selon nos péchés, mais selon ton cœur de Père. Nous te confions nos vies, Seigneur, nos regrets et nos espérances, dans l'attente de ton pardon et de ta paix. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Bien-aimés amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. L'expression « et les vivants vont au jugement » est le troisième des trois énoncés du Rabbi Eliezer HaKappar. Comme les deux premières, elle évoque des thèmes profonds liés à la vie, à la mort et à la responsabilité morale. Je me propose d'explorer les différentes interprétations de cette phrase concluante, son contexte historique et culturel, ainsi que son impact sur la pensée éthique et spirituelle. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair. Je dis, mon Dieu, que faire en tombant à ses pieds? Je réglais mon affaire à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant.
Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte était si lourd et grandissant toujours. Oh, j'étais égaré, péchant plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent et je vis mon état, je me jetai aux pieds du Sauveur à l'instant, oh à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie à l'instant. Oh, à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie à l'instant. Oh, à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Et les vivants vont au jugement,
plonge ses racines dans des traditions religieuses et philosophiques variées. Dans le christianisme, par exemple, puisque nous sommes chrétiens et chrétiennes, cette expression fait référence au jugement dernier, un concept selon lequel tous les êtres humains seront jugés par Dieu à la fin des temps. Ce jugement déterminera leur destinée éternelle, qu'elle soit de récompense ou de punition. Dans d'autres cultures, des notions similaires existent où le jugement est perçu comme une évaluation des actions d'une personne durant sa vie. L'une des interprétations majeures de cette expression est celle de la responsabilité individuelle. Elle souligne que chaque personne est responsable de ses actes et de leurs conséquences. Dans cette optique, le jugement peut être compris comme une introspection personnelle, un examen de conscience qui pousse chacune à réfléchir sur ses choix et leur impact sur autrui. La notion de justice. Un autre aspect important est la notion de justice et d'équité. L'idée que les vivants vont au jugement implique que, même dans la vie terrestre, il existe une forme de justice qui doit être rendue. Cela peut se traduire par des conséquences sociales, par des conséquences juridiques ou morales pour les actions entreprises. Ainsi, cette expression invite à considérer les implications de nos actes sur le plan sociétal. Dimension spirituelle. Le jugement après la mort, bien sûr. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le jugement est souvent associé à la vie après la mort. Cette perspective encourage les individus à mener une vie vertueuse, en tenant compte des conséquences de leurs actions sur leur âme. Le jugement devient alors un moyen de transcender les préoccupations matérielles et de se concentrer sur des valeurs plutôt spirituelles. Arrêtons-nous là un instant. Je vous prie. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle.
la réincarnation et le karma. Dans certaines philosophies orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, le jugement est lié à la notion de karma et de réincarnation. Les actions d'une personne dans cette vie influenceraient sa prochaine incarnation. Ainsi, les vivants vont au jugement peut également être interprété comme un rappel de l'importance de vivre en accord avec des principes éthiques pour assurer un avenir favorable. Impact sur la pensée éthique, éthique de la responsabilité. Ce bout de phrase conclusive incite à développer une éthique de la responsabilité où chaque individu est conscient de l'impact de ses choix. Cela peut se traduire par des actions altruistes, une prise de conscience des injustices sociales ou une volonté de contribuer au bien commun. En ce sens, le jugement devient un moteur de changement positif dans la société. La conscience collective. De plus, cette phrase peut être comprise comme un appel à la conscience collective. Elle souligne que les actions des individus ne se déroulent pas dans un vide, mais qu'elles affectent l'ensemble de la communauté. Ainsi, le jugement n'est pas seulement personnel, mais aussi collectif, et il est essentiel de prendre en compte les conséquences de nos actions sur les autres. Du reste, la phrase « et les vivants vont au jugement » demeure très riche en signification et en implication. Elle nous invite à réfléchir sur notre responsabilité individuelle et collective, sur la justice et sur les dimensions spirituelles de notre existence. En intégrant ces réflexions dans notre vie quotidienne, nous pouvons aspirer à un monde plus juste et plus conscient. Cette phrase nous concerne tous. Loin d'être une simple déclaration, elle est un appel à l'action et à la réflexion sur notre place dans le monde de Dieu et sur les choix que vous et moi, nous faisons. Puisse donc Dieu nous en faire la grâce. Amen.
Seigneur Dieu, Père de miséricorde, nous te rendons grâce pour ta bonté infinie. Tu nous donnes l'Esprit Saint, lumière intérieure qui touche nos cœurs, éclaire nos pensées et nous conduit à la vérité. Par lui, tu nous amènes à reconnaître nos fautes, à nous détourner du mal et à revenir envers toi avec un cœur sincère. Nous te prions, ô Dieu, rends-nous sensibles à sa voix. Donne-nous la force de nous laisser convaincre par son enseignement, sans résister et dans l'humilité. Que cette conviction ne nous enferme pas dans la crainte, mais nous ouvre à la repentance, à la foi et à l'espérance. Nous te confions notre marche. Que la certitude de ton jugement soit aussi un appel à la conversion et à la justice. Puisse l'Esprit Saint nous transformer afin que notre vie porte des fruits dignes de ta grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen.